un tragique événement a secoué la région du Golan, en Israël. En effet, un terrain de football situé sur le plateau du Golan annexé a été visé samedi 27 juillet 2024 par un tir de roquette. L'attaque a fait au moins 12 morts et de nombreux blessés, dont 6 dans un état jugé critique. Le Hezbollah a été accusé par l'armée israélienne d'être à l'origine de cette attaque provenant du Liban. Le mouvement libanais a rejeté ces accusations. Mais Tsahal a promis dans un communiqué de répondre au Hezbollah après évaluation. Cet incident souligne les tensions persistantes dans cette région déjà volatile, souvent considérée comme un point chaud de conflit entre Israël et ses voisins. Les autorités israéliennes ont rapidement réagi en promettant de répondre avec une force considérable. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis dimanche de frapper l'ennemi avec force au lendemain d'une frappe meurtrière sur le plateau du Golan annexé imputé au Hezbollah libanais, faisant craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères estimait que le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran qui nie être l'auteur de l'attaque meurtrière, avait franchi toutes les lignes rouges en tirant délibérément sur des civils. La roquette tirée était une roquette iranienne, a ajouté le ministère dans un communiqué, et le Hezbollah est la seule organisation terroriste qui en possède dans son arsenal. La roquette était une roquette iranienne de type Falak avec une ogive de 53 kg, d'après Israël. Le Hezbollah qui nie être l'auteur de l'attaque, est le seul à en posséder, a affirmé le ministère israélien des Affaires étrangères. Le tir est intervenu après l'annonce de la mort de 4 combattants du Hezbollah dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. Samedi soir, le mouvement libanais a dit avoir lancé des roquettes en direction de positions militaires dans le Golan, dont une Falak, avant de démentir être à l'origine du tir sur Majid al-Shems. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré samedi que c'était l'attaque la plus sanglante contre des civils israéliens depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas sur le sol israélien qui a provoqué la guerre dans la bande de Gaza. Israël a été prévenu par l'Iran des effets d'une attaque de représailles au Liban. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que toute action peut entraîner une aggravation de la guerre dans la région. Pendant ce temps, la guerre continue dans la bande de Gaza assiégée et dévastée par près de 10 mois de guerre.